Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1736 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 19 février avec deux anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord, c'est l'attaquant parisien Icardi, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Et aussi la joueuse brésilienne Marta, elle fête aujourd'hui, elle, ses 36 ans. Ensuite, on va parler du LOSC, donc l'équipe de Lille qui jouait hier contre l'équipe de Metz. Donc c'était le match avancé de cette journée de Ligue 1. Et pas grand chose à dire sur ce match qui s'est clôturé sur un triste 0-0 entre ces deux équipes françaises. Donc Lille déçoit avant Chelsea parce que Lille joue mardi soir du côté de Chelsea pour son 8e de finale aller de Ligue des Champions. Et voilà, ils ont très mal préparé ce gros rendez-vous en faisant 0-0 hier contre cette équipe de Metz. On peut voir les stats du match, c'est vrai que Lille a quand même dominé cette équipe messine. Et voilà, Lille ne s'est pas imposé. Et c'est ça surtout qui est triste du côté lillois. Et les attaquants lillois en difficulté en 2022, c'est vraiment un duo en panne. David et Yilmaz, donc les deux sont à 0 but en 2022, c'est incroyable. Donc Jonathan David, qui était quand même le meilleur buteur du championnat français lors de la première partie de saison. Donc là, il n'arrive plus du tout à marquer. Donc lors des 26 premiers matchs, donc avant le 1er janvier, c'était 26 matchs, 15 buts pour lui. Et là, sur les 6 derniers matchs, parce que ça, c'est une stat avant la rencontre hier, donc c'est bien 6 matchs en 2022 du côté de Lille, 0 but pour l'attaquant canadien en espérant qu'il se réveille mardi du côté de Chelsea. Et concernant l'attaquant turc Yilmaz, donc il est retombé dans ses travers, donc il a commencé titulaire et on peut voir qu'il a obtenu une note de 3 sur 10 aujourd'hui, notre journal équipe, donc en gros ça équivaut à un match mauvais de sa part. Et José Fonte s'attaque à l'arbitrage après le match nul 0-0 contre Metz hier. Il a dit: si on ne laisse pas jouer au foot, qu'on siffle à chaque fois, on ne jouera pas. Je ne suis pas du tout content de l'arbitrage hier, donc j'ai pas vu le match, moi j'ai pas regardé le match, je sais pas ce qui s'est passé dans cette rencontre. Et on est vraiment furieux de l'arbitrage hier lors de ce match de Ligue 1. Et côté Messin, donc c'est un bon point pris pour cette équipe de Metz qui joue quand même le maintien. Donc Metz a signé 3 clean sheets consécutifs à l'extérieur dans l'élite pour la première fois depuis septembre 2016. À l'époque ils avaient aussi fait 3 matchs à l'extérieur sans prendre de but. On peut voir que le milieu de Metz, Pape Matar Sarr, est le joueur né en 2002 ou après qui affiche le plus important temps de jeu en Ligue 1. Voilà, cette saison, plus de 1273 minutes disputées pour le joueur sénégalais récent, champion bien sûr d'Afrique. Et il s'est passé aussi quelques faits de jeu, surtout en fin de match, après son énorme colère contre Lille, qui lui a valu un carton rouge. Antonetti a été exclu pour la 3e fois cette saison en Ligue 1, c'est plus que tout autre entraîneur, donc c'est tout simplement le coach de cette équipe de Metz, donc il a pété un câble. J'ai vu une vidéo où il s'en est pris à Sylvain Armand, donc une personne dans le staff de Lille, ils étaient quasiment en train de se battre, donc il a pris un carton rouge, Antonetti, et en conférence de presse, il a pété un câble, donc il quitte la conférence de presse. Déjà il n'est même pas allé jusqu'au bout. Vous adorez les entraîneurs BCBG, je ne suis pas BCBG. Vous n'aimez pas les entraîneurs avec du tempérament en France, je ne suis pas aimé, je le sais. Donc voilà les gars, ce qui s'est passé hier dans ce match entre Lille et Metz. Direction l'Italie, il y avait aussi le derby de Turin, la Juventus Turin contre le Torino. Et la Juventus a fait un partout, encore 2 points de perdu pour cette équipe de la Juventus Turin qui déçoit totalement comme cette saison en Serie A. Et on peut voir l'effet Allegri, la Juventus compte 47 points après 26 journées de Serie A cette saison, son pire total dans l'élite à ce stade de la compétition depuis l'exercice 2010-2011 où ils avaient obtenu 6 points de moins, 41 à l'époque, pour dire que c'est une saison très très compliquée du côté de la Juventus. N'oubliez pas que la Juventus avait quand même remporté avant la saison dernière, où c'est l'Inter qui avait remporté ce championnat, les 9 derniers Scudetto, donc les 9 derniers championnats d'Italie. Puis là c'est un coup d'arrêt énorme pour cette équipe de Turin. Et l'autre mauvaise nouvelle pour la Juventus après le match nul hier, c'est à quelques jours du match de Ligue des Champions face à Villarreal la semaine prochaine. Donc Dybala est sorti sur blessure contre le Torino hier soir, donc c'est quasiment le meilleur joueur de cette équipe de la Juventus Turin. Il est sorti sur blessure hier, donc bon rétablissement à ce joueur argentin. On prend la direction de l'Espagne, il y avait Elche contre le Rayo Vallecano et c'est Elche qui s'imposait 2-1 dans ce match de petites équipes, on va dire, du côté de la Liga. Et Elche en 2022, voilà, c'est très très performant, ils ont pris 14 points sur 21 possibles et maintenant ils sont à plus 9 par rapport à la zone de relégation. Donc tout va bien actuellement du côté de Elche. Il y avait aussi un match en Allemagne, l'équipe de Mayence contre l'équipe du Bayer Leverkusen. Et surprise, vu que Leverkusen s'est incliné. Pourtant, Leverkusen menait 1-0 grâce à Patrick Schick. Et on peut voir avec son premier but de la partie hier. Donc c'est déjà son 20e inscrit en Bundesliga cette saison. C'est incroyable.
Seuls 2 joueurs du top 5 européen ont marqué plus de 20 buts en championnat cette saison, donc Patrick Schick qui est à 20 et bien sûr Robert Lewandowski, lui qui a 26 buts en Bundesliga. Et on peut voir comme cette équipe du Bayer Leverkusen a regardé cette magnifique équipe avec Patrick Schick, Adli, l'ancien Toulousain, Wirtz en milieu de terrain et Moussa Diaby côté droit. Donc malgré cette grosse team, ils se sont quand même inclinés hier 3-2 du côté de Mayence. Sinon on peut voir le programme en Allemagne aujourd'hui. Donc je sais pas, Stuttgart contre Bochum ou Wolfsburg contre Hoffenheim. Donc ça c'est le programme bien sûr du jour. On peut voir en Ligue 1, donc déjà il y a une journée de Ligue 2 ce soir à 19h et un match cet après-midi à 15h, Sochaux-Ajaccio. Mais cet après-midi à 17h, Lens-Lyon en Ligue 1 et Nantes contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Et on va parler de Jérôme Boateng et de retour dans le groupe de Lyon. Donc l'entraîneur de Lyon, Peter Bosz, a retenu 21 jours pour le déplacement à Lens cet après-midi. Donc le défenseur allemand écarté, vous vous souvenez, un samedi dernier, effectue son retour dans le groupe lyonnais. Donc là on peut voir les défenseurs et milieux du côté de Lyon pour ce match cet après-midi. Du côté de Lens, on peut voir qu'Ndombele bien sûr y figure. Et Thierry Henry sera de nouveau sur Prime Video. Ce week-end, il sera présent au bord du terrain pour l'affiche Lens-Lyon cet après-midi. Et également demain soir pour le match entre l'équipe de Marseille et l'équipe de Clermont. Il y a aussi le Paris Saint-Germain ce soir qui se déplace du côté de Nantes. N'oubliez pas que ce match se jouera guichet fermé du côté de la Beaujoire. Et on peut voir le 11 probable côté PSG. Donc Keylor Navas devrait commencer titulaire vu que Donnarumma a gaulé contre le Real Madrid. Donc Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi. Donc en gros c'est la même défense que du côté du match contre le Real Madrid. Verratti, Gueye et Danilo en milieu de terrain. En gros Gueye remplace Paredes par rapport au 11 qui a commencé titulaire contre l'équipe du Real. Et devant, c'est la grosse team les gars, c'est Mbappé, Messi et normalement Neymar devrait commencer titulaire. Il avait joué 20 minutes contre le Real Madrid et ce soir il devrait commencer titulaire. Donc c'est la grosse équipe ce soir côté Paris Saint-Germain. On peut voir le programme en Italie aussi aux Pays-Bas ce soir. Donc là c'est Milan joue contre Salernitana. On peut voir que l'Ajax joue du côté de Willem. L'Ajax joue en Ligue des Champions là dans quelques jours. On peut voir aussi le programme en Première Ligue. Donc dans quelques minutes là, West Ham contre Newcastle, Arsenal, Brentford, Liverpool reçoit l'équipe de Norwich et Manchester City reçoit l'équipe de Tottenham. Et n'oubliez pas que ce match City, Tottenham lors du match aller, c'était lors de la première journée. Et n'oubliez pas que Tottenham s'était imposé contre Manchester City 1-0. Et depuis, ça a totalement changé côté Manchester City parce que depuis ils ont gagné 20 matchs. Ils ont fait 3 matchs nuls et perdu seulement une rencontre. C'était contre Crystal Palace, cette équipe de Manchester City. Sinon, beaucoup de victoires. Donc maintenant, goal average, elles sont à plus 46 maintenant. Cette équipe de Manchester City, depuis la première journée où c'était incliné contre Tottenham. Et on va parler de Kevin De Bruyne qui sera certainement titulaire. Cet après-midi a été impliqué dans 7 buts lors de ses 8 derniers matchs de Première Ligue. Son prochain but sera son 50e au total du côté du championnat anglais. Quelques autres stats sur les matchs cet après-midi du côté de la Première Ligue. Donc concernant le match Liverpool-Norwich, donc la prochaine passe décisive de Mohamed Salah le verra enregistrer plus de 10 passes et 10 passes décisives, 10 buts et 10 passes D en une saison pour la 3e fois dans une campagne de Ligue des Champions, de Première Ligue plutôt. Donc voilà les gars, une petite info concernant Salah, s'il est encore décisif avec une passe D. Donc j'ai 10 buts minimum et 10 passes D cette saison en PL. Et on peut voir du côté de Liverpool le trio d'attaque et les stats sont vraiment énormes. Salah c'est plus de 231 matchs, toutes compétitions confondues, 148 buts, 52 passes D. Mané 245 matchs, 107 buts et même Firmino 315 matchs, 94 buts pour l'attaquant brésilien. Il y a aussi Aston Villa qui joue contre Watford. Et côté Aston Villa, donc c'est l'une des 3 équipes actuellement en Angleterre à avoir marqué dans 100% de ses matchs à domicile en Première Ligue. Donc tous les matchs qu'ils ont effectués à domicile, ils ont marqué au moins un but cette équipe de Aston Villa. Donc il y a cette équipe et 2 autres équipes dont j'ai pas le nom. On va parler de West Ham contre Newcastle. Declan Rice plus de 6000 mètres et Alan Saint-Maximin plus de 5714 mètres exactement ont porté le ballon plus loin que tout autre joueur en PL cette saison. Donc en gros c'est eux qui ont le plus le ballon au pied et qui progressent le plus sur le terrain. Voilà, ces 2 joueurs qui vont s'affronter cet après-midi lors de ce West Ham Newcastle. Et une mauvaise nouvelle pour Newcastle. Donc je vous avais parlé que Kieran Trippier avait été opéré il y a quelques jours. Donc déjà il s'est fait opérer avec succès, tout s'est bien passé, mais Trippier sera indisponible plusieurs semaines et son coach a indiqué qu'il espère le revoir sur la pelouse avant la fin de la saison. Lui qui a été décisif lors des derniers matchs. N'oubliez pas quand même qu'il a inscrit 2 buts sur coup franc lors des derniers matchs avec son nouveau club de Newcastle. Il y a aussi Southampton-Everton et on va parler de Richarlison, l'attaquant brésilien, a marqué 5 buts lors de ses 6 derniers matchs de PL contre Southampton, marquant chacun de ses 4 derniers matchs contre eux. Donc il se retrouve, Richarlison avec son équipe de Everton joue cet après-midi du côté de Southampton. Et Crystal Palace contre Chelsea, on va parler de Pulisic, a marqué 5 buts lors de ses 5 derniers matchs du côté de Palace.
Donc voilà, il adore jouer contre cette équipe de Crystal Palace. Le joueur Pulisic, Weghorst a réussi plus de tirs, donc 8, et créé plus d'occasions 3 que tout autre joueur de Burnley depuis son arrivée. Donc lui, c'est un joueur qui est arrivé là récemment du côté de Burnley, et depuis qu'il est arrivé, c'est lui qui crée le plus de tirs, crée le plus d'occasions du côté de son nouveau club. Et Brentford, les gars, cherche à devenir la première équipe promue à réaliser le doublé contre Arsenal depuis Blackburn en 92-93. Donc c'est quoi le doublé? Gagner au match aller et gagner au match retour. Donc cet après-midi, il y a Arsenal-Brentford, et au match aller, Brentford s'est imposé 2-0 lors de la première journée contre Arsenal. Donc c'est pour ça qu'ils aimeraient bien s'imposer de nouveau contre les Gunners cet après-midi. Et pour finir avec l'APL, voilà, c'était une petite page Première Ligue. Donc les buteurs de coups francs parmi les joueurs actuels, n'oubliez pas, c'est Warren Prowse, donc le joueur de Southampton qui a inscrit 12 buts sur coups francs du côté du championnat anglais depuis le début de sa carrière, devant Cristiano Ronaldo 9 buts et Christian Eriksen 8 buts avec Juan Mata. En Espagne, il y a aussi une journée. Aujourd'hui, on peut voir le programme. L'Atlético Madrid se déplace du côté de Osasuna. Le Real Madrid reçoit l'équipe de Alaves. Et on peut voir les journaux qui font les titres sur le Real Madrid. Après cette défaite, ce non-match qu'ils ont fait du côté de Paris il y a quelques jours. À la recherche de buts. Donc en une de As, Madrid et Alaves se présentent au Bernabéu. En pleine crise offensive, l'équipe basque est la moins prolifique de Liga, malgré les 12 buts inscrits par Joselu, donc l'attaquant vedette de cette équipe. De son côté, la Casablanca n'a mis qu'un but sur les 4 derniers matchs, c'est le but de Asensio, c'est vrai qu'il ne marque plus cette équipe du Real Madrid. On verra ce que ça va donner ce soir. Et là, une journal Marca aujourd'hui, l'opération Remontada commence aujourd'hui. Voilà, ils emploient ce mot, Remontada, par rapport déjà ce match de Liga, mais surtout par rapport à ce match, le 9 mars prochain, ce match retour contre le Real Madrid. Après la mauvaise image laissée contre le PSG, le Real Madrid défend sa première place de Liga en recevant cette équipe de Alaves. On peut voir les joueurs convoqués pour ce match ce soir. Donc tout le monde est là, côté Real Madrid. Aucun blessé. Donc parfait. Voilà. Ancelotti a un peu compté sur tous ses joueurs pour son match ce soir. Et on peut voir normalement la compo de départ. Donc Courtois, Militao, Alaba, Mendy, Carvajal en défense. Casemiro, Modric, Kroos, milieu de terrain. Le trio qu'on ne présente plus bien sûr. Et devant Benzema, Vini avec normalement Gareth Bale. Ça peut être Bale, Asensio qui a déçu, ou Rodrigo, mais voilà, d'après ce journal espagnol, ça devrait être Gareth Bale qui devrait commencer titulaire ce soir. Et Gareth Bale est ravi de rejouer ce soir au Bernabéu. Il se donnera à 100% s'il a la chance de jouer. Il sait que ce sont ses derniers mois au club où il a marqué l'histoire et il veut partir en bon terme. N'oublie pas qu'il est en fin de saison, il est en fin de contrat du côté du Real Madrid. Mais sur le Real ne prolongera pas Gareth Bale. Donc voilà, c'est ses derniers matchs du côté de l'Espagne pour le joueur gallois. Concernant Eder Militao, qui va certainement commencer titulaire ce soir, donc il manquera le match face au Rayo Vallecano, donc le prochain match du Real Madrid, s'il écope d'un carton jaune ce soir. Donc attention bien sûr aux défenseurs brésiliens. Et Carlo Ancelotti l'a dit, le moment est particulier pour nous, car ce qui s'est passé à Paris a fait mal. Nous sommes conscients du mauvais match que nous avons joué, mais maintenant il est temps de se concentrer sur la Liga. Donc il reste 3 matchs pour le Real Madrid en Liga avant de retrouver bien sûr cette équipe de Paris. Donc l'objectif des Madrilènes, c'est tout simplement de gagner ces 3 matchs. L'entraîneur d'Alaves, donc l'adversaire ce soir du Real Madrid, nous attendons avec impatience ce match contre le Real Madrid. Ça ne sera pas facile, c'est comme si vous alliez chez le dentiste et espérer revenir sans douleur. Nous devrons afficher le même comportement que nous avons à domicile pour cette équipe de Alaves. Et toujours en Espagne et toujours avec le Real Madrid, on peut aussi incorporer, on va dire, le Barça. Regardez la une du Journal Sport. Aujourd'hui, on va parler d'une grosse info, ça concerne Haaland. Haaland est une affaire des deux, en gros des deux gros mastodontes en Espagne, donc le Barça et le Real Madrid. Voilà, on peut voir Haaland bien sûr en tête d'affiche. Et le Real Madrid, les gars, prend vraiment l'avantage sur le dossier Haaland. Donc le Real Madrid a conclu un préaccord avec le clan Haaland en vue d'un transfert du buteur norvégien l'été prochain. Donc c'est le Journal Sport qui donne cette grosse info que Haaland, les gars, aurait signé un pré-contrat du côté de Madrid pour signer l'été prochain. Donc confirmation aussi du journal allemand Bild, qui équivaut en Allemagne au journal L'Équipe en France. Donc du rendez-vous avec les représentants de Haaland annoncé par Sport plus tôt dans la journée, le Real Madrid devrait être le favori pour signer le Norvégien. Donc pourquoi il y a une réunion? Parce qu'après un rendez-vous important à Monaco au sujet de Tchouaméni, un joueur aussi pisté par l'équipe du Real Madrid. Donc le Real a rencontré le clan Haaland et un pré-contrat aurait été conclu entre les deux parties. Donc voilà, l'agent de Haaland et aussi de Tchouaméni, c'est Mino Raiola. Donc il est à Monaco pour parler de Tchouaméni, et dans le même temps ils ont parlé de Haaland et il y aurait eu un pré-contrat qui aurait été signé entre
le clan Haaland et le Real Madrid pour l'été prochain, bien sûr. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de sources qui ont validé cette info, comme Canal+ Sport Afrique, un préaccord conclu avec le Real Madrid pour Haaland. La même chose pour RMC Sport, la même chose aussi pour Bild Sport, voilà ce journal allemand qui dit accord avec ce top club en Espagne. Bien sûr, il s'agit du Real Madrid. Et peut-être Mbappé et Haaland, ça sera les deux grosses recrues du Real Madrid l'été prochain. Ça serait énorme. Le Real Madrid peut réaliser l'un des plus grands mercatos de l'histoire cet été en accueillant le Français gratuitement, s'il arrive en fin de contrat, et Haaland en levant sa clause de 75 millions d'euros. Donc 75 millions d'euros pour ces deux joueurs, ça peut être le hold-up réalisé bien sûr par les Madrilènes. Et Javier Tebas, donc le président de la Liga, il a dit cet été, nous allons voir un Real Madrid que nous n'avons pas vu depuis des années. Ils peuvent aussi recruter Haaland. J'aimerais qu'il vienne en Liga. C'est un joueur totalement différent de Mbappé. Donc pour lui déjà, lui dans sa tête, il sait déjà que Mbappé, c'est sûr, il va venir du côté du Real. Et il aimerait aussi que le Real Madrid recrute Haaland, parce que bien sûr, ça t'amène des grandes stars, voilà, des pépites dans ton championnat. Donc les droits télé vont augmenter. Donc c'est tout bénéfique bien sûr pour la Liga. C'est pour ça que le président de la Liga valide totalement les arrivées de Mbappé et Haaland. Et le président de la Liga est formel, le Barça ne peut pas se payer Haaland, c'est pour ça que Haaland devrait aller du côté du Real Madrid. Mais voilà, sur les sites Twitter du FC Barcelone, donc le Barça est veut quand même bien sûr Haaland, donc le Barça est prêt à payer la clause de Haaland plus une bonne partie à titre de commission à Raiola et son père. Ils veulent faire une bonne offre sportive et numérique, marketing. Ils pensent lui offrir 20 millions d'euros par saison en salaire pendant 5 ans. Donc voici bien sûr le Barça, eux aussi, ils veulent bien sûr Haaland, parce que le Barça serait totalement dégoûté si Haaland plus Mbappé file chez le grand rival du Real Madrid. Ce serait compliqué bien sûr pour le Barça pour ses futures années, surtout en Liga. Donc c'est pour ça que le Barça tente le tout pour le tout aussi pour essayer de recruter l'attaquant norvégien. C'est pour ça, voilà, c'est 1-1 aujourd'hui avec une moitié côté Real et une moitié côté Barça. Et pour finir avec Haaland, donc c'est un jour spécial aujourd'hui, parce qu'il y a 2 ans, jour pour jour, Haaland inscrivait un magnifique doublé face au Paris Saint-Germain. C'était son premier match de Ligue des Champions avec Dortmund. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait même fait cette célébration. C'était du côté de Dortmund, avant que le match retour se joue beaucoup de semaines après, à cause, vous vous souvenez, c'était du Covid. Le match était joué avec clos au Parc des Princes. Donc lors de ce match aller, il y avait eu 2-1, donc un doublé de Haaland, et au match retour, il y avait une victoire 2-0 du PSG qui s'était qualifié pour le final four de cette Champions League. On va parler de l'OM et on va parler de l'attaquant polonais Milik, qui a été élu joueur de la semaine en Conference League. Félicitations à l'attaquant polonais qui a inscrit un doublé contre l'équipe de Karabag jeudi soir. Et Sampoli sur Milik. Donc Milik doit être heureux car il a marqué parce que l'équipe a gagné et qu'un partenaire est entré à sa place. Les joueurs cherchent des excuses pour ne pas être heureux parce que Milik, donc il a commencé titulaire pour un coup du côté de Marseille. Mais voilà, il est sorti au bout de la 70e minute, remplacé par Dimitri Payet, buteur après dans les dernières secondes de jeu. Voilà, Milik lui voulait jouer tout le match entier. Dès qu'il est sorti, il a mis un gros coup de pied dans une bouteille, donc il était un peu dégoûté. Donc voilà ce que dit Sampoli par rapport à l'attitude de Milik quand il est sorti du terrain. Et toujours avec l'OM, 3 jeunes joueurs ont été virés du centre de formation de l'OM, dont un Olympien sous contrat professionnel. Pourquoi ? Ils sont mêlés à une histoire complexe de petites fraudes à la sécurité sociale et à la mutuelle. Donc d'après RMC Sport, voilà une petite info concernant le centre de formation marseillais. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain. Regardez les vainqueurs de l'entraînement du jour au PSG. Donc c'était hier, bien sûr, vu que aujourd'hui, ils prennent la direction de Nantes pour le match de ce soir. On peut voir l'équipe qui a gagné le match d'entraînement hier. Et Léo Messi utile dans l'avancée du ballon face au Real Madrid. J'avais déjà montré cette stat, mais là voilà, c'est un peu plus clair. Donc Messi a gagné plus de 727 mètres dans le match contre le Real Madrid, ballon au pied. Donc c'est bien mieux que Paredes ou même Kylian Mbappé. Et Pochettino, les gars, en conférence de presse à la fin du match contre l'équipe du Real. Non, c'est le meilleur joueur du monde. Messi, c'est le football. Si vous voulez expliquer le football à quelqu'un, c'est Léo Messi. Je ne pense pas qu'un penalty raté affecte sa confiance. Si quelqu'un dit ça, il ne connaît pas ce sport. Ça qu'il a été beaucoup critiqué. Léo Messi, il y en a qui pensent qu'il a fait un bon match. Il y en a qui pensent qu'il n'a pas été super bon. Moi, je suis plus dans cette optique-là. Malgré son penalty, bon, ça arrive, son penalty, mais il n'a pas été... Voilà, c'est pas le Messi d'avant. C'est vrai qu'il commence à prendre de l'âge. Mais voilà, je sais qu'il peut faire bien mieux. Voilà, Léo Messi. Donc j'attends bien plus, tout simplement, du joueur argentin. Et José Mourinho, il a dit: j'ai entraîné plus de 150 matchs en Ligue des Champions. Je suis un privilégié et je ne peux pas pleurer parce que je suis en Europa Conference League. Mais j'ai pas vu de grands matchs cette semaine. PSG Real Madrid, j'ai pas trop aimé. Mais Inter Liverpool, c'était un bon match. Donc voilà ce que pense José Mourinho des matchs cette semaine en Champions League.
Cette publication légendaire d'Hatem Ben Arfa, vous vous souvenez, Hatem Ben Arfa était un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Il avait mis sur son compte Instagram joyeux anniversaire à moi, 1 an de placard, ça se fait parce qu'il était mis de côté à tous les matchs du côté du Paris Saint-Germain pendant 1 an. Il n'avait pas joué une seule minute, mais il touchait bien sûr son énorme salaire qui était aux alentours des 8 millions d'euros par an du côté du Paris Saint-Germain. Donc il avait fêté ça tout seul avec une petite bougie Hatem Ben Arfa, cette publication légendaire de la part du Français. Une photo les gars d'un joueur, donc c'est plutôt facile je trouve, donc vous mettrez pour ceux qui veulent bien sûr, en commentaire qui est ce joueur, je vous donnerai la réponse en fin de vidéo. On va parler de Ralf Rangnick, le coach allemand sur Sancho. Je connais Sancho depuis qu'il a 17 ans, j'ai essayé de le convaincre de nous rejoindre à Leipzig, mais finalement il est allé à Dortmund, il est devenu l'un des meilleurs ailiers d'Allemagne, voire d'Europe, voilà ce que dit le coach de Manchester United sur sa pépite anglaise. On va parler de Jimmy Carragher, ancien joueur de Liverpool, maintenant consultant sur une chaîne, sur pas mal de chaînes bien sûr, en Angleterre. Il détruit totalement Cristiano Ronaldo. Il a dit la contribution inestimable de CR7 à la victoire de Manchester United sur Brighton a rappelé son appétit inégal pour les buts, mais cela ne change pas cette réalité. Manchester a fait une erreur en le signant l'été dernier, donc en gros Manchester n'aurait pas dû recruter Cristiano Ronaldo. D'après Carragher, il est tout simplement néfaste à cette équipe des Red Devils. Toujours avec Cristiano Ronaldo, donc des parents ont fait la demande pour appeler leur enfant CR7, en prénom CR7. Donc évidemment et fort heureusement pour le nouveau-né, l'état civil a refusé que ce nouveau-né s'appelle CR7. Voilà une petite info, certainement des parents très très fans du joueur Cristiano Ronaldo. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, donc le fond d'écran du neveu de Cristiano Ronaldo, c'est tout simplement le fils de Katia, donc le fils de la sœur de CR7. On peut voir une vidéo, on peut voir son téléphone et son fond d'écran, c'est tout simplement Vini Junior, le joueur du Real Madrid. On va parler d'un autre Portugais, c'est Ricardo Pereira, le joueur de Leicester, le défenseur droit. Donc il a prolongé son contrat du côté des Fox jusqu'en 2026. Donc félicitations à lui. Une petite info concernant Eto'o, qui a officiellement été déclaré père d'une femme madrilène de 22 ans par la justice. Le Camerounais n'a jamais reconnu sa paternité, allant jusqu'à ignorer la mère rencontrée en boîte lorsque cette dernière était enceinte. Du coup, il est condamné à lui verser 1400 € par mois. Voilà Samuel Eto'o. Voilà une petite info concernant l'ancien attaquant du Barça ou même du Real Madrid bien sûr. On va parler de la une journal Mundo Deportivo, plus un journal sur l'équipe du Barça. Ça revient sur Ferran Torres qui a vécu une soirée très compliquée contre Naples avec tous ces échecs devant le but. Il croit en Ferran en une de ce journal Mundo Deportivo. Et tout va bien pour Fabian Ruiz et Gavi après leur gros choc à la tête lors du match Naples-Barça. Les deux ont blagué sur Instagram car ils viennent de la même ville, du côté de l'Espagne. Les deux sont espagnols bien sûr. Et toujours avec le Barça, des nouvelles de Memphis Depay, malgré ses blessures, Depay reste toujours actuellement le meilleur buteur de l'équipe avec 8 buts cette saison. Félicitations à lui. Et on peut voir que l'entourage de Memphis Depay a renoué contact avec la direction de Lyon parce qu'il joue quand même peu. C'est vrai qu'il est souvent blessé. Quand il n'est pas blessé, il joue. Mais bon, voilà, maintenant on sait qu'il y a Luc de Jong qui est performant. Il y a aussi Aubameyang qui a signé au club. Donc ça, c'est pas des bonnes nouvelles pour Memphis Depay. Et d'après cette info, on peut voir que son entourage aurait repris contact avec l'Olympique Lyonnais, son ancien club, peut-être pour un futur transfert. Quelques autres transferts les gars, que je pense personne ne se souvient. Adriano, une légende du côté d'Inter, donc il avait rejoint cette équipe de la Fiorentina, donc de l'Inter à la Fiorentina en 2002, il a déjà joué du côté de la Fiorentina. Joe Hart a déjà joué du côté du Torino, de City à Torino, c'était en 2016. Nicolas Anelka du Paris Saint-Germain à Liverpool, c'était en 2002. Et Fabinho, le joueur maintenant de Liverpool, donc de Rio, une équipe au Brésil, au Real Madrid, c'était en 2012. En Belgique, hier, il y aurait dû avoir un match entre la Gantoise et l'équipe de Sereng qui devait avoir lieu hier soir. Donc la raison du match, pourquoi il ne s'est pas joué, une partie du toit du stade a été abîmée à cause de la tempête Eunice qui frappe actuellement le nord de l'Europe. On va parler de la presse italienne annonce la vente à 85% de l'Atalanta Bergame. Donc c'est la famille Percassi au fonds américain KKR pour 350 millions d'euros. Donc voilà, changement de propriétaire du côté de l'Atalanta Bergame. Le nouveau maillot pré-saison de l'équipe de Göteborg, donc c'est une équipe en Suède. Donc Nike n'en vendra que 131 maillots, officiels. Donc pour les 131 du club, l'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association Stadium Sport Camp qui permet aux jeunes d'accéder au sport plus facilement. Et c'est vrai que c'est une merveille ce maillot. Voilà quelques photos de ce magnifique maillot de la part de cette équipe en Suède.
Le ballon d'or, enfin le trophée du ballon d'or 2018, donc c'est qui avait remporté ce ballon d'or? C'est Luka Modric, hein. Voilà, il est chez lui, hein, je ne sais pas d'où elle sort cette photo, mais voilà, c'est bien le ballon d'or France Football 2018, remporté par le joueur croate. Cette interview légendaire de Claude Makélélé sur Ronaldinho, donc Claude Makélélé a fêté hier son anniversaire, je vous l'ai dit, donc il a dit: Zidane c'est un artiste. Chaque dribble qu'il faisait, c'était pour amener un plus offensivement. Par contre, Ronaldinho, à un moment, il commençait à abuser. Donc tu te rappelles lors de Chelsea-Barça, quand il arrive et bloque le ballon, je lui ai dit: petit, je préfère que tu viennes, que tu me dribbles dans de bonnes conditions. Donc en gros, faire un crochet, voilà, pas un grand geste technique. Mais tous tes trucs de PlayStation là, moi je vais t'envoyer à l'hôpital. Parce que vous savez que Ronaldinho, hein, souvent des fois il humiliait les adversaires avec des virgules, des coups du sombrero, des petits ponts. Donc voilà, pour Makelele, non, ça n'allait pas passer. S'il lui tentait ça, il allait envoyer à l'hôpital. Donc en gros, un gros tacle. Donc du coup, qu'est-ce qu'a fait Ronaldinho? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a donné son ballon, il a dit: excuse-moi, vieux père. Donc une petite anecdote entre Ronaldinho et Claude Makélélé. Une photo de deux légendes du Real Madrid, Ronaldo R9 et Zinedine Zidane à l'époque, hein. Bien sûr ils étaient bien plus jeunes. Rashford et j'arrive pas trop à voir, je crois que c'est Jess Lingard. Juste à côté de lui, peut-être je me trompe, hein. Voilà, les deux joueurs anglais. Une petite info concernant Christian Eriksen et Brentford espèrent un retour en match officiel face à Newcastle le 26 février prochain, donc la semaine prochaine, hein, pour Christian Eriksen, qui a joué il y a quelques jours un match amical. Il a même délivré une passe décisive, mais toujours pas de match officiel. Il pourrait faire son retour la semaine prochaine en compétition officielle, hein, le joueur danois. Le FC Séville est invaincu cette saison lorsque Ivan Rakitic est buteur dans un match. On peut voir là, les 5 matchs où il a été buteur et à chaque fois, l'équipe de Séville ne s'est pas inclinée. Les statistiques de David Guillon avec Reims, hein, donc le profil idéal. N'oubliez pas qu'il a remplacé Petkovic. Donc en Ligue 1 avec Reims, hein, c'est 104 matchs, 107 buts marqués, 113 buts encaissés. Donc c'est lui maintenant qui doit essayer de sauver, hein, cette équipe de Bordeaux de la relégation en Ligue 2. N'oubliez pas que Bordeaux est actuellement dernier de Ligue 1. Cette photo des légendes aussi, hein, du côté du Real Madrid, comme Beckham, Cristiano Ronaldo ou même Pepe, maintenant défenseur de Porto. Une photo de Léo Messi à l'entraînement, c'était hier, hein, du côté de Paris. Et hier, il y avait je ne sais pas si vous regardez la plateforme Twitch, donc il y avait un live de Achraf Hakimi, hein, qui joue en FIFA Pro. Et on peut voir qu'Mbappé l'a rejoint. Voilà, hier. Donc il a joué un petit peu aussi au jeu FIFA avec Kylian Mbappé, très grand copain avec le défenseur marocain. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc Gérard Depardieu en story Instagram à Kylian Mbappé, il a dit: j'ai vu Sir Alex Ferguson, il dit: donnez-moi 10 morceaux de bois et un Kylian et je ramène la Ligue des Champions, donc je pense que tu vas la ramener de toute façon. Donc voilà, il dit ça à Kylian Mbappé, il dit en bas, hein, je crois en toi mon Kylian, hein. Donc une petite info concernant l'acteur. Et toujours avec Mbappé, donc Anne Hidalgo, c'est tout simplement la mère de Paris par rapport à Mbappé. Oh mais oui, qu'il reste, qu'il nous aide. Surtout je pense qu'au-delà du foot et des résultats, il est tellement important, tellement utile pour donner un espoir à nos jeunes. C'est pour ça que j'ai envie qu'il reste, hein, du côté de Paris et qu'il n'aille pas du côté du Real. Maintenant bien sûr, hein, c'est le joueur qui prendra sa décision. Et on finit bien sûr avec cette photo que j'ai montrée tout à l'heure. Donc c'est qui? Je dis, hein, c'était plutôt simple. Donc c'est un joueur qui joue en Allemagne, qui joue du côté du Bayern, hein, bien sûr, hein, je pense que vous avez quasiment tous trouvé. C'est bien sûr Leroy Sané, le joueur bavarois. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Bonne journée à vous, bon samedi à vous et à demain.